Mais je voulais faire une méthode pour que la personne avec son double, parce que tout le monde a un double, puisque c'est l'observateur neutre, c'est l'interface de l'esprit, le double, qui te parle, en fait. C'est comme celui qui va décoder l'esprit, c'est ça ton double. Non seulement il est observateur, mais il est décideur. C'est ça. Fait que quand tu décides avec ton double quelque chose, t'es pas sa même matrice. Fait que ce double-là, ben, c'est une neutralité intouchable. Intouchable quand tu t'en vas jouer dans la matrice où ce que l'âme est piégée, ici dans la matrice artificielle, et tu peux dégager tes parties qui sont prises au niveau subliminal par ton double et les interférer. Un coup que la désinterférence et la désimplantation externe est faite, tu passes à œuvrer sur toi. Donc, la deuxième étape, c'est œuvrer par le plaisir de trouver de plus en plus de liberté. Quand tu es désinterféré, la vitesse de ta conscience est tellement rapide que tu observes tes mécaniques parce qu'on est auto-implanté. Hein? Puis quand on parle d'auto-implantation, c'est aussi au niveau neurologique. Cerveau limbique, néocortex, les connexions qu'on appelle des formes de pensée récurrentes qui sont comme des tocs, ça se défait ça, super bien. Puis après ça, tu t'occupes de tes auto-implantations qui sont souvent des bénéfices secondaires pour t'avoir protégé de blessures. Fait que tu vas continuer. Fait que c'est pas genre un miracle qu'un monsieur guérisseur te guérit là. Puis c'est un œuvre. On est un œuvre d'art. Puis un artiste ben, s'occupe de son œuvre d'art par plaisir de création. C'est pas travailler sur soi. Ça, c'est un mot matriciel artificiel. Tu comprends? Fait que ce plaisir-là d'être de plus en plus libre, ben, nous amène, après ça, à avoir de plus en plus de liberté dans notre territoire pour avoir notre propre création, notre propre ligne de temps qui va pouvoir se manifester à partir de notre essence et non à partir de la matrice artificielle. Bon, fait que ça veut dire que de plus en plus, vu que tu es vite, ben, tu vas dire, moi, ce conditionnement-là, j'accepte pas ça, je le transforme en... Tu prends de plus en plus conscience, puis tu te libères de plus en plus. L'entité maîtresse qu'on appelle l'archonte, qui parasite ta pensée. Ta pensée vient d'ailleurs, tout le monde le sait maintenant, je pense, à travers le monde. Oui. Je pense pas, là, mais on l'a entendu beaucoup. Là. Ce que ça veut dire, c'est que tu as une pensée que tu penses que c'est toi qui penses, mais elle crée à ta place. C'est ça, la matrice. Elle crée à la place. Fait qu'elle adore les fréquences de guerre, de pouvoir, de domination, de division au niveau de la richesse. Elle fonctionne par une matrice de pyramide où le 1% en haut utilise la masse, mais à chaque étage, les autres utilisent les autres. On est tous des prédateurs, en fait. Fait que c'est un monde de prédation. Fait que cette conscience qui prend de plus en plus de place, ben, t'amène à être libre dans ton jeu de création. Fait qu'à l'origine, l'âme est venue ici pour créer dans la matière, dans une dualité intégrée, où le féminin et le masculin étaient égaux. Après, ils ont transformé la matrice, puis ils ont mis le féminin sous le masculin. Ça a donné un masculin astral. Donc, un monde de pouvoir et de domination avec une hiérarchie. Tu comprends? Moi, mon travail, c'est de réinitialer l'âme sur son égalité avec l'esprit. Puis, on peut aller ici parler avec... que la seule personne qui peut t'aider, ce n'est que toi. Ça veut dire ta conscience qui est ton dos. Moi, j'accompagne les gens, je fais un voyage, je passe de l'enseignement là-dedans, je reste dans mon territoire et je laisse l'autre dans son territoire, c'est lui qui s'arrange. Puis il sent corporellement quand il se désimplante, puis il voit c'est quoi, puis c'est extraordinaire. On va aller informer l'âme que dans notre ligne de temps, nous autres, on ne veut plus donner de l'expérience à ce qu'elle a cru parce qu'elle est sous interférence et on peut la libérer de l'interférence. Donc, elle est venue ici dans une matrice duelle, intelligente, pour expérimenter l'émotion aussi, tristesse, joie, mais de l'émotion, pas de l'émotivité. Hein, c'est bien différent parce que l'émotivité, c'est une réaction émotionnelle, donc ça veut dire que c'est une manipulation. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut la sortir de là et pour la rebrancher sur sa divinité. Fait que ce que ça veut dire, c'est que c'est une conscience dans des consciences, dans des consciences, dans des consciences. Fait que toi, tu as une conscience ici, mais tu as une conscience ici qui vit plein d'expériences sur un plan ici. Une autre conscience qui vit plein d'expériences, c'est ça la pluridimensionnalité. Dimensionnalité. Fait qu'on explique tout ça
est en même temps. Fait que moi, j'enseigne le temps aussi. Le temps d'une conscience est que dans le réel et l'instant qui crée ton futur. Et j'enseigne aussi comment aller dans ta propre ligne de temps ici, dans ta partie physique, aller changer l'histoire de ce qui est arrivé au niveau des traumatismes par ta conscience. Fait qu'on va dans les parties charnières. Et quand tu fais ça, ton passé est changé. Et quand tu viens ici, là, comme moi, j'ai un passé assez difficile, il n'y en a plus. Puis l'enfant que je vois, l'adolescent que je vois, il est lumineux. C'est pas ce que j'étais. Fait que c'est pas une fabulation que je me crée. C'est que j'ai été, avec ma conscience, aider cet enfant-là. Aider ça. Y installer des fréquences, l'éduquer, l'accueillir, l'intégrer. Fait que je fais des voyages en θ. Fait que ce qui arrive, c'est que dans la matrice ici, on est en onde bêta. Les ondes bêta, ça veut dire électromagnétique assez poussé. Ça veut dire dualité artificielle, positif et négatif. Quand on rentre un petit peu dans notre conscience, on tombe en θ. Ça, c'est la porte à ta conscience qu'on appelle le double. Quand tu es en θ, tu es en double. Okay. Quand tu es en méga, tu es dans la fusion de l'esprit. Tu as accès à un champ de strates qu'on appelle les plans systémiques. Bref, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cet état-là, tu peux le vivre dans ta réalité éveillée. Et ça donne un état biochimique de présence dans le présent avec un état très, très élargi d'information, si tu veux, qui te donne accès, même si tu fais du vélo, tu as accès à ça. Puis là, tu passes de bêta en θ super facilement. Fait que c'est ce que, aussitôt que tu rentres dans ton corps, tu es en θ. Fait que là, tu vois tout autrement. Fait que qu'est-ce que ça veut dire un double, ce que j'appelle le double? C'est un double, c'est un observateur, comme un drone, qui va te faire voir ça autrement. Fait que l'importance d'aller travailler, tu vois comment je t'intense, bon. L'importance d'aller travailler, s'occuper du 90%, c'est que tant que le subconscient ou l'âme te regarde, est dans un point d'observation fixe, une croyance, c'est fixe, c'est fixe. Même si 10% travaille sur ça, tu n'auras pas de résultat. Il faut aller travailler sur la partie qui est prise dans une croyance ici. L'éduquer, la désinterférer, la mettre en mouvement. Ton œil va observer à ce moment-là un autre point de vue. Ta réalité physique va vraiment changer ici. Tu comprends? Oui. Dans la matrice bêta, on est dans des points de vue et des croyances rigides. Donc, on peut pas, on est limité dans une forme de lunettes, si tu veux. Quand on parlait de lunettes tout à l'heure. Puis là, tu mets des nouvelles lunettes, puis tu vois ça autrement. Ça, c'est vrai, puis c'est pas vrai, Fait que ton double, il va te montrer ça. Alors, regarde ça de recul, regarde ça à droite, regarde ça de son point de vue. Lui, c'est un drone qui se promène partout, tu as accès à de l'information. Fait qu'à ce moment-là, quand tu crées un mouvement ici, puis même là, ton œil te voit. Ah, là, est intervenu pour ça, le fait de ça, c'est empuissancé pour ça, tu viens de voir une autre réalité. Donc, ta ligne de temps change. Fait que c'est ça, une conscience. C'est un point d'observation qui va te faire voir en haut, en bas, à droite, à gauche, de très loin puis de très près, des choses que ton personnage ne voit qu'avec une forme de perception holographique. Hein? Fait que quand on parle de matrice, c'est pas les animaux, les arbres, la nature qui est une matrice, c'est notre perception de celle-ci qui est une distorsion holographique par nos sens qui nous piège dans une matrice de conditionnement. Cette matrice-là utilise le cerveau aussi. Fait que tu n'as pas la même fonction au niveau neurologique qu'au niveau du système nerveux quand tu es branché sur ton double parce que tu es hors matrice. Tu es dans une neutralité, c'est-à-dire une intégralité des charges. Fait que les ondes électromagnétiques s'aplatissent. Tu comprends? Fait que tu deviens dans une non-dualité. Mais tu intègres une charge négative et positive. Tu n'es pas neutre, passif, observateur, contemplatif. Non, non. Tu es dans une action de décision constante, un mouvement participatif à la vie parce que la vie, c'est toi. Fait que, tu sais, moi, là, comment tu penses que je vais aller jouer au golf puis je vais prendre des cours de dessin, tu sais, hey, fuck you, là, tu sais, tu comprends? Moi, je suis là pour participer à la vie qui est moi.
C'est moi la vie. J'ai pas le goût de ça. Bon, ben, c'est ça que ça fait. Fait que ce double-là, on l'a tous. C'est le corps éthérique. Il part des atomes puis il déborde de ta peau. C'est avec ça que d'ailleurs qu'on décède puis on part. L'idée, c'est de comprendre qu'on peut passer on peut passer à une autre étape quand on décède si on est détaché, en fait. C'est ce qui nous fait sortir de la matrice quand on décède. Uh-huh. Le détachement, c'est la vitesse de l'atome éthérique parce que l'atome reste existante quand on décède. Il devient éthérique. Fait que s'il va plus vite, tu bypasses la lenteur de la matrice. C'est très lent, la matrice artificielle ici. Très, très lent. Parce que ça divise, ça l'oppose, les charges. Fait que fait que tu passes hyper rapidement le jeu, là. Tu rencontres pas les gardiens des portes puis des messieurs avec des papiers qui te posent des questions. Là, tu leur casses la gueule puis tu continues ton chemin puis tu suis ta lumière. C'est comme si c'était des histoires, ça. C'est des histoires. Ça veut dire que toi, ta deuxième mort qui va être la définitive, probablement, peut-être, en tout cas, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Là, ton expérience d'après-mort va être vraiment différente. Ce qui veut dire... Moi, ben c'est ça. Moi, j'avais assez de vitesse quand je suis parti parce que j'avais travaillé beaucoup sur moi. Ouais. Le problème avec moi, c'est que je n'étais pas incarné. Je ne voulais pas être ici, dans matière. Fait que j'étais beaucoup dans l'état, l'énergie, puis tout ça. Tu sais, pour moi, l'incarnation, c'était très difficile. Le monde de prédation, l'observation que j'en faisais, pas de la nature, puis tout ça, mais des humains, tu sais, du monde de fonctionnement, puis du mensonge ici, puis la vérité qui est un mensonge. J'avais tout vu plein d'affaires. Fait que ça faisait comme... j'étais un extraterrestre site, calice, là. Tu sais, tu comprends? J'ai un ADN bridé, c'est sûr. Fait que là, quand que j'ai tout fait ce voyage-là, quand je suis mort, moi, j'ai bypassé ça tout de suite. J'ai été dans l'origine de la source mère qui est la même que toi. On est tous un dans le fond. J'étais là avant là, j'ai vu qu'elle avait porté le manifesté. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'était la mère qui avait porté le masculin avant, qui s'est manifesté, ce qu'on appelle l'esprit universel. Mais j'ai vu que dans l'esprit universel, la mère se retrouvait à l'intérieur d'elle. Puis j'ai vu qu'ici, l'esprit portait la mère à l'intérieur. Fait qu'on le voit pas parce que c'est un soleil, mais à l'intérieur, t'as l'âme. Fait que l'âme et l'esprit sont unis ici dans le surmental. Tu sais, c'est des strates. Fait que là, ici, les gens, vu qu'ils sont duels dans la matrice dualité, ils vont dire, il y a l'esprit puis il y a l'âme. Non, il y a l'esprit et l'âme réunis ici. Mais ici, elle est séparée. C'est une expérience de séparation. Puis là, il faut la remettre là-dessus. Fait que souvent, les gens vont penser à l'esprit ou l'âme. L'âme, c'est souvent pas bon, c'est féminin. L'esprit a leur supramental, l'esprit non. C'est qu'ils ne comprennent pas que l'esprit intègre l'âme. Et dedans, les deux ensemble. Les deux sont ensemble. Fait que c'est pour ça que quand je suis revenu ici, j'ai tout vécu ces strates-là avec des initiations alchimisées. J'étais dans des grottes avec des serpents noirs et blancs, des jours et des jours. J'ai vécu les bardeaux, l'enfer de ce que mon âme croyait. J'ai vu que mon âme était sous hypnose, interférée, puis qu'elle pulsait par la souffrance parce qu'elle croyait qu'elle pourrait sortir de la matrice par l'expérience de l'évolution qui est de la merde. C'est de la merde évoluer. Ça, c'est un cas, on le dit, j'évolue tout le temps. Si je veux évoluer, tu n'as pas évolué. Ça, c'est une acceptation de la matrice artificielle. Ça, c'est un consentement qu'il faut dire fuck you. J'ai pas évolué, j'ai à me souvenir que je suis complet. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Parce que accepter d'évoluer, c'est que tu vas passer par de la souffrance, l'expérience. Tu vas te perdre. Mais tu sais, tu n'es pas obligé de vivre ça. Fait que tu peux te dire, ben, moi, je suis pas ici pour évoluer, je suis ici pour vibrer qui je suis, puis ce que je suis, c'est déjà là. Donc, je vais m'occuper de mes filtres, hein, et de mes filtres, et de mes voiles personnelles pour avoir accès à qui je suis. Fait que je vais plonger en dedans, et à chaque couche que je vais transmuter, je vais avoir encore plus accès à mon essence qui va m'en tenir vibrer puis s'expanser. C'est la liberté, c'est ça que je disais tantôt, c'est pas un travail sur soi. Fait que, tu sais, moi, je travaille pas sur moi, j'œuvre sur moi par plaisir de liberté. Puis de joie et de satisfaction maintenant de ce qui je suis, où je m'intègre dans mes... Tu sais, moi, j'ai un ego, là, je m'en cache pas, là, tu sais, je le dis au monde, je suis toute une bébite, là, tu sais, tu comprends? Fait que j'ai tout un personnage.
je suis drôle, par exemple. Tu sais, je ris de moi au bout, tu comprends? Puis je m'appelle la vieille ma tante, puis j'ai pas de problème avec ça, puis je m'en colle. Puis j'ai un personnage, mais mon personnage est intégré dans ma conscience. Je le laisse pas tomber. Je le désengage de la matrice, puis ma conscience en prend soin. Fait que mon personnage, il va fusionner à ma conscience. Il n'y a pas de rejet. Puis éventuellement, l'entité maîtresse, je vais l'avaler. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est très utile parce qu'elle me permet de m'éduquer. Fait qu'à un moment donné, on appelle ça le gardien du karma, l'entité maîtresse. Ouais. Fait qu'elle va rester, mais c'est elle qui va te faire sortir à la fin. Ouais. C'est comme du fleur, hein? C'est que plus tu commences à comprendre la matrice artificielle, comment ça fonctionne, plus tu dépolarises, plus tu réalises que c'est un monde de prédation, c'est des prédateurs. On est des prédateurs, nous autres aussi. On prédate les animaux, on les enferme dans des camps de concentration, puis on mange du poulet, puis on ne sait même pas d'où ça vient. On est des assassins, on est des violeurs de nature, on coupe des arbres pour notre terrain. On parle d'écologie, mais quand c'est sur notre petit nombril, on prend l'avion pour aller dans le sud ou en voyage parce qu'on aime les voyages. Là, c'est bizarre, on est moins écologique, mais on va revenir ici et on va acheter des vêtements recyclés. C'est n'importe quoi, c'est intégré. L'être humain, c'est duel, tu comprends? Dans le personnage. Fait que ta conscience, elle te fait voir ça autrement. Puis elle te permet de prendre une expansion qui vibre à ton essence. Ouais. Qu'est-ce que je disais avant? Je disais-tu quelque chose d'intéressant? Ben moi, ce que j'ai capté aussi, c'est moi, là, ce que je vois, là, ben, je suis pareil comme toi, je suis une ADHD, là. Je vais d'une place à l'autre, puis ça roule, hein. Je vois que tu as des soleils sur tes deux posters. Ça veut-tu dire ça que, tu sais, quand, comme genre quasiment comme deux questions, le soleil qu'on voit dans le ciel, finalement, c'est une représentation comme holographique de la vraie conscience C'est un soleil dans des soleils. C'est un soleil dans des soleils. Peux-tu m'expliquer ça? Tu as un soleil dans une strate, puis tu as un soleil dans une autre strate, puis tu as un soleil dans une autre strate. Ah, OK. C'est infini, ça. C'est comme des univers dans d'autres univers. Tu as une Terre ici dans cette fréquence, mais tu as une Terre dans une autre dimension où la fréquence est complètement différente, puis ça se passe autrement. Ouais. C'est multidimensionnel. C'est immense. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un champ universel qui soutient tout ça, qui est toute la même conscience, qu'on appelle le père et la mère. Ouais. C'est que le champ qui est le vide, en fait. Le vide, c'est une grille d'information multi-stratorielle. Tu comprends? Fait que cette grille d'information, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui t'écoutent. Ouais. Donc, ça veut dire que tout ça nous soutient. Si tu veux, on est ça. Quand on contacte beaucoup notre vide, on ressent, on perçoit ce champ-là, on s'identifie à ce champ-là, on ne cherche plus jamais Dieu ou la source à l'extérieur, on ne l'appellera jamais Dieu. D'ailleurs, Dieu, c'est un piège astral, qui est un Dieu d'évaluation, hein, qui est un marchand. C'est pas tu mérites pas. Quand on appelle le Père et la Mère, c'est la Mère universelle qui a créé le Père, en fait, qui l'a fait émerger et l'a couché. Ça veut dire qu'elle se retrouve dedans, c'est tout. Fait que cette toile-là, c'est le Père et la Mère réunis. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le supramental, d'ailleurs. Ouais. L'esprit qui rencontre par l'atome et sa fusion, la cellule, qui est l'âme, en fait. Ça veut dire l'âme, elle représente la matière qui va être fusionné par l'esprit, en fait. C'est ça le changement de fréquence qui va arriver sur la Terre ici. Ouais. OK. Puis ça s'en vient, ça. Ouais. Fait que notre Lune ici est astrale ou non. Ça dépend. Si toi, tu es astral, la Lune va avoir un effet sur toute la mémoire de l'eau, de ton corps. Elle va te réactiver tes mémoires, elle va te programmer. Plus tu as transmuté tes mémoires dans ton eau, tu as accès à une lune réelle qui est un astre fabuleux qui va régulariser ta fonction de ton corps biologique d'une façon complètement différente, qui va avoir une influence complètement différente, au même titre que l'astrologie astrale, c'est une astrologie qui définit ta personnalité, donc c'est de la préprogrammation. Les gens
gens, ils se définissent par ça, puis ils pensent qu'ils se connaissent, alors qu'ils devraient utiliser ça pour la réinventer puis la recycler vers une astrologie où on a une influence sur les planètes. Ah oui, c'est ça. Parce que dans le fond, on pense que on va appeler l'archange, puis l'ange, puis tout ça, en pensant qu'ils vont nous donner de l'information, mais c'est eux qui ont besoin de nous. Encore une fois, dans la matrice, ce qu'on appelle archange, c'est un archonte. Oui, c'est ça. Archange, archonte. Puis ce qu'on appelle un ange, c'est un sous-fif de l'archonte, qui est un lieutenant. Qui est la même chose que le démon puis l'archédémon, c'est la même affaire. Quand on parle d'archange, on va dire ce mot-là, dans les plans systémiques, on va parler d'état de conscience. C'est comme une architecture qui structure l'univers. Mais il ne faut pas oublier qu'aussitôt que tu dépasses le voile, tu es dans un rapport d'égalité avec tout ce qui existe. Fait qu'il n'y a pas de hiérarchie. Chaque identité est importante, unique, et il n'y a aucune comparaison. Fait qu'on fait partie du grand tout de toute façon. Fait qu'on est ce qu'on appelle un archange aussi, en même temps que d'être un esprit, etc., etc. Fait qu'il n'y a pas de division dans ce monde-là. Ici, avec le voile, il y a une division. Puis si on parle de hors matrice, puis tu as déjà fait l'expérience hors matrice, j'imagine que s'il y a un monde complet dans l'astral, il doit y avoir un monde complet hors matrice aussi. Hors matrice, il y a un monde, mais la seule chose que je peux te dire pour y avoir été à ma mort, il n'y a aucune interférence ici. Ils ne sont pas accès avec les humains. Tous ceux qui sont accès avec les humains par canalisation, c'est des entités qui donnent un pourcentage de vérité, mais qui implantent par en arrière. Ouais, fait que c'est pas vrai. C'est pas réel. Si tu vas avoir un médium qui te parle de ta mère, c'est une entité qui prend exactement l'odeur et la couleur de ta mère. Elle va te donner de l'information, mais elle veut tout le temps te mystifier. Fait qu'elle va te donner quelque chose qui va t'impressionner pour que tu crois, puis tu tombes dans son système, puis l'entité va coller dans ton champ d'énergie ou va t'implanter. Fait que c'est revenir à soi, à qui? À soi, à sa souveraineté personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? À la reconnaissance de sa propre source qui a accès à toute l'information que tu as besoin. En plus, tu informes la source qui est toi. Deuxièmement, tu es l'esprit, tu es l'âme. En plus, tu as une interface qu'on appelle ta conscience neutre. Tu as ton personnage. Pourquoi appeler quelque chose à l'extérieur de soi? Les autres énergies qui sont au-dessus du voile, ils comprennent absolument le jeu de la chute et de la séparation de l'âme et n'interviennent absolument jamais. Parce que sinon, ils vont devenir des interférents. Ils savent très bien que l'humain n'est pas prêt à les rencontrer puisqu'il est magnétisable, hypnotisable. Et pour cela, ça veut dire qu'ils vont être transformés, colorés et ne seront plus ce qu'ils sont à l'origine. Parce que l'humain, par sa fréquence, va les astraliser en fait. Donc, il n'y a aucun sauveur, aucune hiérarchie, aucune chose plus grande que toi. Donc, eux autres, ils savent. Ce qu'ils peuvent faire, c'est t'inspirer. Doucement, sans que tu t'en rendes compte, inspirer quelqu'un, ce n'est pas interférer quelqu'un. Inspirer quelqu'un, c'est une fréquence vibratoire qui te met toi-même, par toi-même, à t'expliquer et à te faire savoir ce que tu as à savoir. Tu ne sauras même pas que tu as été inspiré. Ça va être fait dans la plus grande discrétion et le respect. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est que tu t'empuissances, c'est que tu te souviennes de qui tu es. À ce moment-là, quand ça sera fait, on sera en intercoexistence avec eux dans un rapport d'horizontalité. Fait que tout ce qui est pléiadien, c'est astralisé. Tout ce qui est végalien, c'est astralisé. Tout ce qui te fait croire aux saints, à Padre Pio, aux saints sont dans l'astral. Tous ceux qui ont vécu de la spiritualité au niveau yogique, au niveau de la spiritualité indienne, c'est astral, sont dans le nirvana. Le nirvana, c'est une strate astrale. Et quand tu les pries et que tu appelles Ganesh, tu es avec un archétype astral qui prend ton énergie et ils ont besoin de nous en bas pour les faire exister. Ça, la réalité. Puis les gens, ils n'aiment pas ça, entendre ça. Ils aiment mieux croire que des soucoupes volantes vont venir les aider alors qu'ils viennent pour les abducter. En faire des nouveaux messies. Fait que la religion se transforme en extraterrestre. Ça revient encore à un être qui va venir me sauver, m'enseigner.
Puis là, il y en a un qui canalise Bachar. Puis le Bachar, c'est une entité qui dit des choses bien ordinaires, mais de la façon qu'il dit, puis sont très magnétiques. C'est comme Hitler. Il était occulte, Hitler. Il était pris avec une entité très, très, très puissante qui l'avait possédé, en fait. Puis quand les gens le rencontraient, ça avait absolument pas de sens ce qu'il disait, mais les gens étaient complètement magnétisés par lui, puis ils partaient de le craquer dans son système puis son égrégore. Fait que c'est ça, le danger là-dedans. Fait que, tu sais, une personne comme moi, là, moi, je veux personne dans mon champ d'énergie. Ça m'intéresse pas, moi, d'avoir des adeptes puis des si qui me suivent. Moi, c'est comme décaler, c'est mon espace. J'en ai pas besoin de ça. Moi, je me nourris de ma source. Fait que chacun dans sa souveraineté. Fait que moi, j'enseigne beaucoup ça. C'est pour ça que j'essaie de pas intervenir dans la vie des gens. Mais ce qui m'intéresse, c'est des empuissancés avec leur propre partie qui vont s'arranger eux-mêmes. Puis ce que j'observe, c'est qu'ils deviennent fiers, puis ils ont de l'estime d'eux, puis la fréquence de leur fierté, c'est pas de l'orgueil, c'est une satisfaction de qui ils sont pour créer leur propre ligne de temps. C'est ça qui m'intéresse. J'ai compris que si je faisais le contraire, je me maintenais dans un rôle qui empêchait ma puissance, si tu veux, et que j'ai compris que si j'empuissançais tout le monde, je m'empuissançais en même temps. Ah, c'est ça. Ben oui. Tout le monde, le monde sont le reflet de toi-même. C'est pas de rendre le monde dépendant, c'est de les rendre puissants, autonomes. Fait qu'accompagner quelqu'un, c'est pas le sauver. Fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent être sauvés, c'est ça. Ils ont des bénéfices des fois, tu sais, quand ils voient ça. Ils comprennent pas qu'il faut qu'ils œuvrent sur eux après. Ils ont des mécaniques internes, il faut qu'ils observent. C'est pas parce que, bon, t'as eu un allègement de compréhension d'idées puis un dégagement que tu n'auras pas à œuvrer sur toi. Fait qu'eux autres, ils sont dans un état d'infantilisation où ce qu'ils pensent que la prochaine affaire va les sauver. Bonne chance. Fait que ça l'attire le monde dans des sectes puis des affaires de même. Puis les sectes, c'est politique, c'est pas juste religieux. Là. Fait que tu peux avoir un très beau discours parce que le monde spirituel, ils ont beaucoup, beaucoup de lexique, de beaux discours, mais qui vont magnétiser les gens. En les magnétisant, ben, les gens tombent sous l'emprise d'un égrégore. Un égrégore, c'est astralisé. C'est utilisé par des entités. Fait que tu peux parler de belles fréquences, de compassion, de gratitude et d'amour, puis tu vas nourrir des entités. Tu peux aller, tu sais, là, être pris dans l'astral, c'est les gens qui ont du pouvoir, du succès puis de l'argent, là, sont en alliance avec des entités. La preuve, c'est qu'on les appelle charismatiques. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'ils ont le don d'hypnotiser puis de magnétiser les gens. Ils sont pas plus beaux que toi. Ils ont juste l'air physiquement, plastiquement plus beaux que toi. Toi, tu penses... tu sais, je veux dire, ils dégagent une fréquence. Bon. Mais ils sont en association avec des actes. C'est ça, ceux qui sont dans le pouvoir sont souvent complètement parasités, interférés, puis ils sont en alliance, puis des fois, ils le savent, puis des fois, ils ne le savent même pas. On est tous interférés. Fait qu'il faut se désinterférer. Tu comprends? Oui, c'est ça. Ça, c'est très important. Après ça, on s'occupe de nos mécaniques. Puis ces mécaniques-là, tu sais, moi, j'observe des choses, puis je les transforme ou j'éduque mon entité maîtresse, je m'éduque en même temps, je m'empuissance à tous les jours. Tous les jours. Fait que c'est pas quelque chose que je fais pas. C'est pas un travail, puis ça me prend pas d'énergie. Au contraire. Ça m'en donne. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que tu aimes tant travailler 7 jours sur 7. Ben oui, parce que j'ai plus de temps à perdre. Tu sais, tu comprends? J'ai vécu bien des choses, puis tu sais... Mon voyage va se terminer ici, puis là, je le vis dans mon essence, mon voyage, connecté à ma propre source, dans mon jeu personnel, à travers le jeu de la matrice artificielle. Fait que c'est pour ça que je te disais tantôt, je suis revenu, puis quand je suis revenu, moi, j'étais vraiment déçu, parce qu'on m'a dit, tu n'as pas complété le voyage. Tu n'as pas incarné ça dans ta matière. J'étais en grosse colère, enragé, déprimé. Moi, en 2017, quand je suis revenu ici, je voulais mourir. J'étais la mort incarnée. J'avais plus de corps, hein, j'avais plus rien. J'ai été opéré 6 fois. J'avais 5% de chance de survivre. J'étais un être surautonome par survie, puis je suis devenu dépendant de tout le monde. C'était atroce pour moi. Puis
C'était toute une expérience de perte d'autonomie. Je me sentais comme en hôpital psychiatrique où j'étais enfermé, tu sais, là-bas, là. C'était vraiment dégueulasse, ce que j'étais. Puis j'essayais de me sauver la nuit, puis j'appelais mes amis, puis je faisais du délirium aussi, parce que quand tu es opéré à cœur ouvert, tu fais de l'inflammation au cerveau. Puis là, moi, j'étais comme, j'essayais de trouver des stratégies. C'était tellement drôle, par exemple, quand je regarde ça avec le recul, ce que je faisais, là. Me cachais en arrière des cabarets, puis tout le monde me courait après. Puis là, je disais, je veux m'en aller, c'est une place de fou! On était 4 dans une chambre, puis il n'y avait pas de toilette, puis tout le monde criait là-dedans, puis il y avait plein de visites, puis c'était toutes sortes de nationalités. Fait que c'était, en tout cas, c'était toute une... Le pire de mes peurs, je l'ai vécu. La pire peur que j'avais dans mon subconscient, c'est de me retrouver perdu, sans savoir qui j'étais, hein, avec aucun contrôle, impuissant, dans le non-mouvement, sans direction, en perte d'identité complète, sachant même plus qui j'étais. C'est ma pire peur. Fait que je l'ai vécu à plein de niveaux dans cette initiation de marde-là. Je l'ai vécu. Je savais même plus qui j'étais, puis comment je m'appelais, puis je savais même plus où j'étais des fois dans cette expérience. Paniquant, c'est paniquant. C'est très paniquant. Tu sais, dans mon voyage astral ici, là, j'étais complètement là-dedans, là, puis ça a duré des jours. Ça a été extraordinaire, tout ça. Mais quand je suis tombé, puis j'ai vu l'âme, puis ce que j'avais à faire comme travail pour la sortir de là, puis là, j'ai vu parce que dans le monde de l'astral, le problème, c'est que tu ressens. Dans le monde, en haut de l'astral, tu sais. Tu n'as aucun ressenti. Tu as de la fréquence vibratoire. Tu sais, tu vibres une émotion, mais tu ne la sens pas. C'est complètement, tu ne souffres pas, là. Dans l'astral, c'est l'émotivité de la dualité. Donc, c'est des mémoires qui se lèvent de ton âme. Fait que tu ressens la culpabilité de ton âme comme un tsunami où tu t'es englouti puis avalé dedans, tu n'existes même plus à part de ressentir. Ça, c'est atroce. Ça, c'était l'initiation. Puis dans cet espace-là, j'ai vu tout le jeu des entités. J'ai tout vu le système, l'implantation, la technologie. J'ai vu le futur de l'IA aussi, qui était le système qui allait s'installer puis s'implanter dans le cerveau. J'ai vu plein d'affaires. Quand je suis revenu ici, j'étais déconstruit. Moi, j'étais détruit. J'étais détruit. Tu te rappelais tout de ça, là? Ouais, je me rappelais tout de ça, tout ce que j'ai vécu, je m'en souviens, puis j'ai pu l'intégrer après tranquillement parce que ça avait tout été dans mes cellules quand j'avais été alchimisé, là. Tu sais, quand j'étais dans la grotte, c'était tout le corps qui avait été alchimisé. Fait que j'avais plus de connexion du haut vers le bas. Quand je suis revenu, j'avais tout perdu ce que j'étais avant parce que moi, ça descendait. Puis maintenant, ça pouvait plus descendre, fait que j'avais plus aucune connexion à rien. Quand je te dis la mort, j'étais dans l'abîme complètement. Puis à un moment donné, j'ai une grande colère qui est montée, puis la connexion s'est faite, mais par le bas, c'est-à-dire que l'information a émergé par le bas, par ma parole, par en bas. Puis là, je me suis mis à tout comprendre ce qui s'était passé. J'ai toutes les images, puis j'ai tout compris, mais par mon corps. J'étais perdu quand même 3 mois en coupure. Déconnecté complètement. Pour un gars qui était très connecté à l'extérieur par l'éther, tu sais, j'étais quand même médium et tout ça. C'était comme si j'étais mort. C'était comme si j'étais déplugué, mort, dans le néant, anéanti, complètement paralysé, en fait. Ouais, c'est toute une expérience, là. Ouais, c'est toute une expérience, certainement. Ouf! C'est quelque chose, mais après ça, c'est comme tu as eu plein de cadeaux après, là. Ouais, mais tu sais, je consens, je dis tout le temps à mes clients, consentez jamais à la souffrance pour expérimenter. Moi, j'avais une exactement. masochiste, là, tu sais, du non-droit d'exister. Je suis venu, puis j'ai été le bouc émissaire de bien des choses. Puis évidemment, c'était pas conscient, mais dans mon subconscient, il y avait une croyance à tout prix, je suis prête de sortir d'ici, je veux plus jamais revenir. Puis il y avait, je suis prête à souffrir pour y arriver. Ça, c'était inconscient. C'est mon âme qui croyait ça. Moi, je l'ai changé maintenant, fait que je ne consens plus à ça. C'est pas nécessaire de souffrir pour évoluer. Ça, c'est un paradigme qui vient de l'astral puis de la programmation de l'âme.
quand elle a quitté, elle s'est sentie séparée, puis elle s'est fait manipuler pour croire qu'elle devait vivre l'expérience pour évoluer. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est toute de l'information inversée, en fait. Fait que là, bon, après ça, j'ai travaillé, fait que j'ai tout le temps, la souffrance, c'est pas intelligent. Non, c'est pas intelligent, puis on n'est pas obligé de passer par là pour comprendre des choses puis évoluer. Non.